suis trop fatiguée. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée cette année. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en S. Là je termine mon année de première S. Donc du coup l'année prochaine c'est la terminale avec le bac, tout ça. Donc je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Et quelques conseils que je n'ai pas tenus, mais voilà, ça peut peut-être aider certains, ceux qui sont motivés, voilà. Et aussi un peu parler des épreuves de bac qu'on a en première S. Parce que je suis en plein dedans, là genre dans 4 jours je passe mon oral. Yeah. Alors déjà moi j'ai choisi la première S, pourquoi? Pas parce que plus tard je voulais faire fac de médecine ou je sais pas quel beans dans ce bordel là. Je veux pas du tout travailler dans la médecine, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et j'aurais horreur de travailler là-dedans. Donc voilà, déjà on arrête les clichés, première S, voilà. C'est simplement parce que j'avais des facilités dans les matières scientifiques et que je me voyais pas faire ES etc avec histoire, France, enfin je sais pas, histoire, truc machin, alors que j'étais pas du tout motivée et que j'aimais pas trop ça. Donc du coup j'ai choisi la S parce que les maths ça me plaisait plutôt bien et physique et sciences je me débrouillais plutôt pas mal et puis du coup je me suis dit c'est vraiment la filière qui me correspond le plus au niveau des matières. Donc du coup j'atterris dans ce bordel. Voilà. Je suis arrivée en S, c'était pas hyper compliqué au niveau... Enfin, le premier trimestre, j'ai pas galéré de fou, franchement c'est allé. J'ai eu des très bonnes moyennes dans les matières scientifiques. Quand je dis très bonnes, enfin pour moi, j'avais 17 en maths, 17 en SVT. J'ai dû avoir 14,5 ou 15 en physique. Mais par contre, j'étais plutôt à 11, 12, 13 dans les autres matières. Donc du coup, j'ai eu 13,7 de moyenne au premier trimestre. Donc c'était plutôt correct, ça allait. C'est simplement qu'il y a une différence entre les matières scientifiques et les autres. Enfin voilà, j'y arrivais bien en matière scientifique et le reste, j'étais un peu moins forte et du coup, ça c'est... Mais voilà, dans les matières scientifiques, j'ai plutôt bien réussi ce trimestre-là. Et un peu moins dans les autres matières, mais bon voilà. Après faut compter que j'avais 8 en sport parce que c'était badminton et j'arrivais pas à tirer dans la balle. Enfin dans le truc là, dans le volant. Donc voilà. Mais voilà, 13,7 donc ça allait. Au deuxième trimestre, j'ai augmenté ma moyenne. Je suis arrivée à 13,9 donc j'étais contente. Bon, un petit peu deg de pas arriver à 14. Puis avec la chance que j'ai, je suis sûre que j'étais à 13,99,99999. Enfin, je sens bien la mouise quoi. Enfin bref, j'avais 13,9. Là par contre, j'ai un peu plus baissé dans les matières scientifiques et re-augmenté les autres matières. Enfin, quand je dis baisser en matières scientifiques, j'avais toujours une bonne moyenne en SVT, toujours une bonne moyenne en physique, mais... j'ai dû avoir 14 au lieu de 16 en maths quoi, c'était pas non plus la catastrophe. Mais voilà, j'avais un petit peu baissé. Donc du coup, ça a fait que ma moyenne a augmenté, mais c'était pas non plus... j'ai pas galéré de fou. Et le troisième trimestre, je suis restée à la même moyenne, donc 13,9. J'ai pas mal augmenté en maths, j'ai fini mon année avec 16,7 en maths, donc j'étais très contente. Physique, j'ai pataugé. Le dernier trimestre, j'ai rien compris, j'ai pas du tout... En fait je refaisais les exercices, j'y arrivais mais au contrôle j'arrivais pas, donc j'ai fini avec 2 contrôles à 6,5. Donc voilà, heureusement qu'il y avait les TP qui remontaient, j'ai réussi à dénicher une moyenne de 8 en physique, donc c'est un peu la mouise, mais bon, voilà, ça va. Enfin non ça va pas, mais bon voilà, c'est... Même 8, ça représentait même pas mon niveau, hein, parce que là vraiment j'en rigole, mais l'année prochaine je sais pas comment je vais en chier. Hein. Je prends rien en physique, c'est la catastrophe. Et j'ai augmenté au niveau des autres matières, pareil, en histoire et tout, j'avais d'habitude 12, 13, et là j'ai réussi à avoir 15 il me semble, français et tout, enfin j'ai réussi à avoir des bonnes moyennes aussi, donc j'étais contente et j'ai fini mon année avec 13,9, donc en résumé, toute mon année je suis restée à une moyenne à peu près constante. Donc quand on dit ouais la S c'est trop dur, la S c'est que les élèves qui sont hyper forts là-dedans, moi je dirais non, c'est juste que ça correspond mieux à certains élèves qu'à d'autres. Moi je sais que pour moi la filière la plus difficile c'est la ES, parce qu'il faut être fort partout et ça j'y arrive pas. Comme je vous ai dit, j'ai toujours eu des bonnes matières après dans les matières scientifiques et le reste c'est un peu moins, et du coup c'est pour ça que j'ai choisi la S, parce qu'au bac les matières scientifiques sont à gros coefficients, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, alors que je sais que moi en ES je serais incapable d'avoir une bonne moyenne, parce que faut être fort
en histoire, tout ça là, moi ça me correspond pas du tout, donc voilà. Donc ça dépend vraiment des personnes, de toute façon vous le sentez je pense. Donc je pense pas que c'est insurmontable, pas du tout. Voilà, faut un peu plus travailler, il y a plus de formules à savoir et ça c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de formules à savoir en maths, il y a des trucs pas mal compliqués à apprendre par cœur. Ce qui me pose problème, c'est que les maths, faut apprendre et comprendre et ça j'y arrive. Qu'en physique, faut apprendre et comprendre, sauf que j'apprends mais je comprends pas. Donc finalement, tout ce que j'ai appris, je ne sais pas m'en servir. C'est compliqué. Donc tout ça pour dire que la S c'est pas insurmontable pour ceux qui vont aller l'an prochain en S, en première S. Faut pas avoir peur, faut pas commencer déjà à paniquer, pas du tout. Si vous travaillez régulièrement, il y aura pas de souci. Je pense pas que c'est beaucoup plus compliqué. C'est simplement on apprend de nouvelles choses, donc faut les comprendre et une fois que c'est compris, ça va tout seul. Le seul truc c'est comprendre. Donc c'est vrai que des fois faut un peu plus travailler chez soi, à la maison, faire un peu plus d'exercice pour un peu plus comprendre. Donc ça c'est cool. Et le conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre un peu vos leçons tous les soirs. Et ça c'est ce que je faisais en début d'année et que j'ai arrêté après. Malheureusement, je faisais ça en début d'année, tous les soirs j'apprenais un petit peu, je relisais en fait mes cours et ça m'aidait beaucoup à recomprendre, etc. Donc c'était cool et après j'ai arrêté par manque de motivation. Voilà. Ce coup-ci, les épreuves de bac en S. Donc contrairement en ES, on n'a que 3 épreuves de bac. Le TPE, donc le travail personnel, je sais pas trop quoi, enfin bref. Et le bac de français, donc qui se déroule en 2 parties, le bac de français écrit et le bac de français oral. Donc le TPE c'est un travail qui se déroule tout au long des 2 premiers trimestres. Alors nous on avait le choix de se mettre par 2 ou par 3. Dans certains établissements c'est des groupes... c'est un nombre précis, donc obligé par 3, obligé par 2, etc. Moi je me suis mis avec une amie par 2. Et je trouve que c'est le plus simple parce que 3 ça devient tout de suite compliqué en vrai à gérer le travail, à se voir, à apprendre, etc. Aussi faut savoir, enfin le temps de présentation est plus long quand on a un groupe plus grand. Donc bref, le TPE c'est par groupe et on a un sujet précis sur lequel on doit travailler. Donc on a une liste au début de l'année qui sera donnée au premier cours de TPE avec des idées, des sujets, etc. Mais c'est un petit peu vaste, il y a beaucoup quand même de choix. Donc nous comme sujet c'était l'euthanasie. Et donc on a travaillé là-dessus. Faut savoir que dans les heures de TPE, faut être un peu indépendant, enfin faut travailler seul. C'est des heures qui sont faites en autonomie, on va dire. Enfin il y a un prof, enfin nous il y avait un prof qui pouvait nous aider si on avait besoin, mais on travaillait la plupart du temps en autonomie. C'était à nous de travailler tout seul pendant les heures, etc. Et au final ce qu'on doit rendre c'est un carnet personnel, enfin je sais plus trop comment dire, un carnet de travail. Donc en gros à chaque heure de cours, vous devez un peu écrire ce que vous avez fait pendant l'heure, enfin pendant les 2 heures, pour un peu voir que vous étiez investi, etc. On doit rendre un TPE écrit. On avait choisi de le faire sur une espèce de petit livre avec des choses faites à la main pour un peu montrer qu'on s'était investi, etc. Et ensuite on doit faire un travail oral. Donc si j'ai quelques conseils à vous donner là-dessus, c'est déjà vous mettre à travailler assez rapidement. Enfin je veux dire que c'est hyper facile d'être déconcentré quand t'es avec ton pote, que t'es en autonomie, t'as le droit de rigoler. Enfin voilà, c'est toi tu travailles, soit tu travailles pas, donc c'est à toi de choisir. Et il faut vraiment se mettre à travailler. Moi je sais qu'il y avait des heures on passait à rigoler, à regarder Dora, à regarder des costumes pour le carnaval, etc. Bon on a réussi à temps, mais les 2 dernières semaines on s'est quand même un peu speedé, ouais voilà. Donc voilà, faut bien travailler. Aussi bien écrire à chaque fin de cours ce qu'on a fait pendant l'heure, parce que franchement quand on arrive à une semaine et qu'on doit se rappeler ce qu'on a fait il y a 2 mois, je peux vous dire que c'est impossible. Voilà. Aussi ah oui, petit conseil pour l'oral, c'est de ne pas répéter mot à mot ce qu'il y a dans le truc écrit, parce que les profs qui vont vous surveiller auront déjà lu le travail écrit. Donc si vous répétez la même chose, ils vont s'ennuyer. Donc faut un peu faire autre chose, trouver une forme pour le présenter. Vu que nous c'était un sujet qui faisait débat, on avait présenté sous forme de petits débats, un petit sketch entre 2 personnes, etc. pour un peu essayer d'attirer l'attention. Une affiche faite à la main avec des trucs qui se tiraient, etc. pour un peu apporter de l'originalité dans notre truc pour pas qu'ils s'ennuient. Donc voilà pour le TPE. De toute façon ça va vous être expliqué au cours de l'année. Et ensuite pour le bac de français, il y a 2 épreuves comme je vous l'ai dit, une épreuve écrite et une épreuve orale. Donc moi l'épreuve écrite c'était vendredi, donc j'ai déjà passé. En gros en S on a un corpus à faire, donc c'est à dire qu'il y a 2, 3, 4 textes.
Nous il y en avait 4 là. Et on doit faire, il y a une question et en gros on doit faire une synthèse de tous ces textes en montrant les points communs, les différences patati patata. Et ensuite on a le choix entre 3 sujets dans une deuxième partie. Donc la dissertation, le sujet d'invention et le commentaire. Voilà, donc c'est au choix. Donc c'est comme ça que ça se déroule, donc c'est sur des textes en général inconnus, voilà. Et pour le bac oral c'est un petit peu plus compliqué, enfin c'est du par cœur en fait. En gros au cours de votre année de première, en gros vous allez faire plusieurs explications de texte sur différents textes. Et voilà, à la fin de l'année vous devez les apprendre par cœur pour, pour le bac de français. Donc en gros nous là on a 16 textes avec 16 explications qu'on doit apprendre. Et encore je peux vous dire que c'est pas grand chose parce qu'en S en général on en a une vingtaine, donc c'est à dire 23, 24, 25, 26, 27, j'en connais certains qui en ont 30. Donc bon, comment vous dire que 16 je m'en sors plutôt pas mal, mais voilà. C'est un petit peu compliqué. Voilà, au bac de français vous allez arriver, la prof qui va vous écouter va vous dire un texte avec une problématique et vous devrez faire en gros un commentaire, faire une explication de texte avec grand 1, ABC, grand 2, ABC, grand 3, enfin bref, intro, conclusion, patati patata, tout bouclé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut apprendre les explications avant à la maison pour savoir ce qu'il faut dire le jour même, parce que sinon c'est un peu la catastrophe parce qu'on a que 30 minutes pour préparer et ensuite on passe, donc on n'a pas 3 heures pour le faire, le commentaire, l'explication. Donc voilà, faut un peu speeder et savoir un peu à l'avance ce qu'on doit dire. Donc voilà comment ça se déroule le bac. Donc comme je vous l'ai dit, moi mon épreuve orale c'est jeudi le 23 juin. Vraiment que j'apprenne, j'ai 4 jours pour les apprendre, ça va être chaud cacao mon gars. Enfin bref, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur votre année de première S qui va arriver. Voilà, ceux qui sont en première S, n'hésitez pas à dire votre expérience en commentaire, ça peut toujours être intéressant parce que moi je l'ai vécu comme ça mon année, mais ça sera pas la même chose pour tout le monde. Chacun a ses facilités, chacun a ses capacités, on n'est pas du tout tous pareils. Enfin voilà, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne chance pour ceux qui passent le bac. Je pense à vous, je suis de tout cœur avec vous et je vous aime.